L'heure du face-à-face a sonné. Notre célèbre quiz opposant chaque après-midi d'un côté une historienne diplômée et réputée, de l'autre l'ex-ambassadeur des chocolats Lanvin. Pour battre Clémentine, Stéphane n'a qu'une option, la décrédibiliser, entreprise lamentable à laquelle il se livre chaque après-midi, prétend à sa rivale 1001 défauts. Et puis certains prétendent qu'elle avait mauvaise haleine. Stop, jouons à Je Born parlais de to be alive. Ingeborg de Danemark. Ah, vous vous souvenez de qui vous parliez? Oui, quand même. Vous savez, je m'intéresse à l'histoire. Un petit peu. Nous allons voir si vous vous intéressez vraiment à l'histoire, Stéphane, avec une question éminemment historique pour ce premier quiz. Question 1, Stéphane. Néron, le dernier empereur romain de la dynastie julio-claudienne, ne me demandez pas ce que ça veut dire, j'en sais foutrement rien. En tout cas, il mangeait beaucoup de poireaux. Vrai ou faux? On est vraiment dans Je l'histoire, peux là, appeler Stéphane. un ami, une amie, Virginie Giraud, Non, qui vous n'avez pas le droit connaît d'appeler toute la Virginie vie de Giraud. Néron. Écoutez, pourquoi il n'aurait pas mangé de poireaux? Est-ce que le poireau existait forcément, est arrivé jusqu'à nous? Est-ce qu'il mangeait des poireaux? Est-ce que Est-ce qu'il Néron aurait aimait le voulu poireau? manger du poireau comme diurétique, lui aussi, comme le président Coty aurait eu des problèmes de prostate? Ouais. Pourquoi mange-t-on des poireaux? Et Est-ce que, sous Néron, il y avait des poireaux? Je ne vois pas pourquoi il y aurait... Ah, moi, ce qui je est ne peux pas curieux, vous Stéphane, orienter. c'est que vous voyez, Oui. les Apicius, les Sardanapales, tous ces gars-là, on parle de leurs agapes et de leur goût Oui, mais alimentaire pas- étrange. Il mangeait des choses beaucoup plus relevées que des poireaux. Bah oui, mais si ça se trouve, c'est quand même vrai. Je Ouais. l'ai jamais entendu dire, en Non. tout cas. Écoutez, pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas mangé de poireaux? Vous avez envie d'imaginer Néron Oui, qui un mange des gros poireaux. bouffeur de Ouais, poireaux. non, mais vous voyez, des poireaux vinaigrettes avec une petite sauce, avec un peu d'œuf, de jaune d'œuf dans Bien la... sûr. Ah, Non, c'est et bon, puis un peu œuf de mimo, persil. poireau Oui, vinaigrette, œuf œuf mimosa, mimosa, j'adore merveilleux. ça, oui, non, bien sûr. vraiment. Bon, j'étais... Vous j'ai étiez jamais jeune, été mais- invité aux agapes chez Néron. Je suis vieux, mais pas à ce point, Mathieu. Vous avez gagné. Oui, même sans votre téléphone, parfois vous réussissez à trouver des bonnes réponses, Mais arrêtez, Stéphane. vous m'avez interdit mon téléphone Oui, depuis oui, des bah, c'est semaines. mieux, c'est mieux. Donc je ne peux même pas tricher. Bonne réponse. On a même surnommé Néron l'empereur porophage. Il adorait les oui. poireaux. Il en mangeait tous les jours pour s'éclaircir la voix et lutter contre une toux chronique. Saviez-vous que le poireau était bon Ah, pas contre du la tout. toux? En tout cas, à Je l'époque, devrais en prendre. on le pensait. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Le Passionnant. président des États-Unis est désigné là-bas par l'acronyme POTUS, comprenez les premières lettres de President of the United States. Eh bien, POTUS en latin désigne une potée au chou. Vrai ou faux? Potus. Potus, potence aussi, potentia, c'est quelque chose qu'on pend plutôt que... Mais en même temps, la potée, ça vient du pot. Potus en latin désigne une potée au chou. Une potée au chou. C'est la question que je vous pose. Que Vrai ça ou puisse faux? désigner une potée, oui, je le crois volontiers, parce que c'est le pot, donc ça serait certainement la racine du mot pot dans lequel on fait la potée, ça vient d'un mot latin, donc pourquoi pas, ça doit pas être la potée au chou, là vous tirez le truc un petit peu pour m'induire en erreur, mais je dirais oui. Vous avez perdu. Oh, Vous zut êtes alors. moins doué en latin qu'Adam Henken dont vous nous parliez. Oui. Et oui, potus en latin signifie celui qui a bu. Ah oui, Eh oui, il fallait faire latin, option latin. bah, j'ai au bac. fait latin, mais j'étais nulle, Ah cela oui, dit. non, moi aussi, j'étais tellement nul. Potus, Et oui, vous le noterez, celui qui a bu. celui qui a bu. Stéphane. Oui, mais ça vient du pot quand même, j'imagine. Oui, non bien sûr, mais enfin, on est loin quand même de la potée. Stéphane Bern, troisième question. Pendant la Révolution, beaucoup de villes en France ont dû changer de nom. Ainsi, Tremblay en France est devenu Tremblay sans culotte. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai. Beaucoup Là, de villes. Là, c'est... Écoutez, je connais Marseille a dû changer de nom. Beaucoup de villes ont changé de nom. Dès Oui, qu'il y alors, avait attention, Stéphane, attention, la question est... à Tremblay. Non, pas, je ne vous demande pas si des villes ont changé de nom, ça, on est tous d'accord. Oui. Mais est-ce que Tremblay en France est devenu Tremblay sans culotte? C'est la question que je vous pose. Je sais qu'il y a des villes en France qui ont dû s'appeler sans culotte. Est-ce que Tremblay en France a dû s'appeler... Oui. Mais est-ce que Jouy Saint-Léger, en Josas c'est devenu Jouy sans culotte? Oui, Marie Mais non, Leroy, mais- vous voyez, oui. c'est devenu... ou Bourg-la-Reine, évidemment, sont des... Bourg-la-Reine sans sont culotte. de- Bourg-la-Reine sont sans des- culotte serait Ouais, c'est effectivement tout à fait une belle possible, C'est destination tout de à vacances. fait possible. Écoutez, Vous je dites dirais oui, je dirais oui. Vous avez
Gagné. C'est le sans faute, pourtant j'essaie de le piéger, c'est le sans faute pour Stéphane Oui, parce aujourd'hui. que vous essayez de m'induire en erreur, j'ai Bah oui, remarqué. j'essaye un petit peu pour, Oui. pour compenser toutes ces vous avez triché, je le rappelle à nos Mais auditeurs est-ce qui, que vous qui avez vu, découvriraient l'émission J'ai les aujourd'hui. mains. Oui, j'ai les aujourd'hui vous mains avez au- les mains propres, mais ça n'a pas Non, toujours mais, été le mais cas. comment Le- donc C'est vrai, Tremblay en France avait été rebaptisé pendant la Révolution Tremblay sans culotte. Le Havre est devenu le Havre Marat. Le Havre-Marat, oui. Saint-Léger-en-Yvelines, Marat-des-Bois aussi. Ah oui, il y a eu C'est beaucoup très de bon, Marats. les Maras des Bois. Port-Louis est devenu Port-Libre et le Mont-Saint-Michel est devenu le Mont-Michel. Tout simplement, il n'y avait plus de saint. Les gens n'y arrivaient pas d'ailleurs, c'est Non, ça qui mais est drôle. c'est ça qui est c'est drôle. Quand on dit possible. je vais boulevard Saint-Germain, je vais Ils savaient plus je où vais ils à étaient. boulevard Saint-Michel, de devoir se passer du Saint, Oui. c'était très Boulevard difficile. Michel, boulevard Germain, c'est vrai que c'est moins élégant. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. On le sait, l'essentiel c'est de participer. Justement, est-ce que le baron Pierre de Coubertin aurait pu participer à la dernière exécution par guillotine en public en France? Oui, je pense que oui, parce qu'à ma connaissance, il est mort, je pense, en 21, Pierre de Coubertin, me semble-t-il, puisque c'est sa mort qui a permis à Alice Milia d'imposer des jeux féminins. Et donc, je pense que la dernière exécution publique, il y a eu celle, non pas de Violette Nozière, mais cette femme qui était... Je pense que c'est plus tardif. Moi, je pense que oui, il aurait pu assister à la dernière... Sinon, ça va se jouer à très peu, comme d'habitude. Je pense que oui, il aurait pu. Vous avez, et ça devient une habitude, encore perdu. Non, Oh elle a non. encore perdu. Mais qu'est-ce qui se passe, Clémentine? Oh là là, C'est zut alors. chou blanc aujourd'hui. Ah bah Et oui, on c'est le parlait de cas de le beauté, dire, c'est le hein. chou blanc. Alors on le sait, l'essentiel c'est de participer. Pierre de Coubertin, non, il n'aurait pas pu assister à la dernière exécution par guillotine en public en France. Ça s'est joué à peu de choses. Eugène Widmann était un tueur en série allemand qui a sévi en France. Il était surnommé le tueur au regard de velours. Il a été le dernier guillotiné en France à Versailles en 1939. Pierre de Ah. Coubertin est mort en 1937. Ah, je me suis complètement trompée alors. Pourquoi vous j'ai vous êtes confondu trompée. cette histoire d'Alice Milia? Je ne sais pas. Il était complètement Ah, opposé parce que- aux jeux féminins. Il trouvait que c'était disgracieux. Et... Alors là, il faut que j'aille réviser mes classiques. Il faut hein. surtout que vous C'est écoutiez la le honte. podcast On de la te raconte consacré à Eugène Widmann, très réussi sur cette Donc, la ultime dernière exécution. exécution publique, 1939. 39. Et, Et Coubertin est Coubertin mort en 37. Ah ouais. Victoire. Oh là là, là c'est Sans la pâtée. discussion aujourd'hui. La de Bérésina pour Stéphane moi, Bern. là. Non, Oh là mais il y a là. jamais de Faut que je me discussion. ressaisisse. Oh, Stéphane. La potée au ayez chou un m'a peu porté la malheur. victoire humble. hein. Mais c'est ce que j'ai. Oh, Oui, bien oui. sûr.